Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 20 Nissan 5780. Il y a une règle dans le judaïsme qui dit qu'un homme ne doit jamais s'exclure de la communauté. D'accord? Si l'ensemble de la communauté fait une chose, il faut s'associer à la communauté. Lorsque l'on bénit une personne, ce qu'à Dieu ne plaise qu'il soit en bonne santé, on le bénira toujours qu'il soit en bonne santé parmi tous les malades du peuple juif. Ou même dans une bénédiction simple, on va dire à un juif, soit béni parmi tous les enfants d'Israël. Pourquoi il faut toujours s'associer à l'ensemble? Parce que si on vient devant Dieu à titre individuel, Dieu peut nous juger. Mais quand on vient en masse, on est englobé dans la masse et donc on passe avec la masse. Nous, hier, dans le Tanya, nous avons appris qu'il faut servir Dieu également par amour, avec une volonté de vouloir s'attacher à Akadosh Baruch Hu. L'admour avec lequel vient aujourd'hui, attention. Regarde, lorsque tu dis des mots de Torah, qui parle? C'est ta bouche. La bouche pour parler, il faut de l'énergie. D'où vient cette énergie? De la vitalité divine, l'énergie divine qui s'habille dans toutes les créatures et également à l'intérieur de chacun parmi nous et qui nous fait vivre et donc qui nous donne cette force de vivre et de parler, etc. Donc, et c'est quoi cette énergie divine? C'est la Shrina. La Shrina, c'est la sphira de Malchut, la sphira de la royauté, qui s'habille dans le monde de Bria et Tirasia et qui donne la vitalité à toutes les créatures. Donc d'où vient ma vitalité, mon énergie grâce à laquelle je parle? De la Malchut de Hatzilut. Après, maintenant, qu'est-ce que je suis en train de dire? Des mots Torah, ou une bracha, ou une fila. C'est quoi la Torah, la tfila, les brachot? C'est la volonté de Dieu, c'est Dieu. Parce qu'on sait que Dieu est sa volonté, et Dieu, ses mitzvot, etc. Et son intellect, c'est une seule chose avec Dieu. Donc c'est Dieu. Donc lorsque ma bouche parle des mots de Torah qui sont la volonté de Dieu, et donc qui c'est Dieu lui-même, dans son essence, je vais faire une chose extraordinaire. Chacun d'entre nous. Puisque ma bouche, grâce à la sphère de Malchut, parle, mais elle parle des choses qui sont l'essence de Dieu, donc à ce moment-là, je vais fusionner, je vais faire que l'essence de Dieu va se fusionner avec la Shrina, avec la sphère de Malchut. Et ça, c'est la fameuse phrase que nous disons chez certains avant chaque prière, chez nous, Chabad, une fois par jour, on le dit pour toute la journée, les shem, que toutes les mitzvot que je vais faire, toute la sphira que je vais dire, tout ce que je vais faire, c'est pour un but bien précis. Yechud Kucha Berehu, pour unir l'essence de Dieu, Ushrinte et sa Shrina. Maintenant, la Shrina qui est la sphira de Malchut, c'est la source de ma neshama qui s'habille dans mon corps. Une des sources, d'accord? Et donc, c'est pour ça que lorsque je travaille en bas, ça a une influence sur la sphira de Malchut, qui est ma source. Parce qu'il y a un lien entre la source de la neshama et la neshama qui est dans le corps. Un lien dans les deux sens. Là, on parle du sens du bas vers le haut. Mais cette sphira de Malchut, c'est pas seulement la source de ma neshama. Ça s'appelle l'assemblée d'Israël. Là-bas se trouvent toutes les neshamot avant de descendre dans le corps. Et donc, lorsque je viens unir l'essence de Dieu avec la sphira de Malchut, qui est la source de ma neshama, mais ce n'est pas seulement la source de ma neshama, c'est toutes les neshamot. Donc je ne peux pas demander à la Shrina de venir résider là-bas à titre individuel. Parce que je ne suis pas seul là-bas, il y a tout le monde. Donc je dois inviter la Shrina, pas seulement en mon nom, mais au nom de toutes les neshamot d'Israël qui sont là-bas. Qui sont la source de toutes les neshamot d'Israël qui sont ici. Et donc c'est pour ça qu'on dit les Shem Yechud Kucha Brechu, les Yarda Shem Yud Kevavke, Beshem Kol Israël, au nom de tout le peuple juif. Alors c'est extraordinaire. C'est quand vous allez faire une mise aujourd'hui, la Shrina, la Ensof, la Godusha va descendre sur la sphère de Malchut, ça va briller sur toutes les Neshamot d'Israël telles qu'elles sont là-haut, qui sont la source de toutes les Neshamot d'Israël qui sont en bas. Donc grâce à cela, on va attacher chaque juif à Akadosh Baruch Hu. Alors bien sûr qu'on va prendre aussi à titre individuel, peut-être même une plus grande part, mais peu importe, c'est pas le but ça. Et là, c'est pour ça que, et ça c'est la preuve qu'on ne fait pas les choses par profit personnel, mais on le fait pour l'intention divine. Pourquoi on veut s'attacher à Dieu?
c'est pas avec un sentiment d'égoïsme ou d'égocentrisme. On dit à Dieu, on veut s'attacher à toi parce que toi, tu veux qu'on soit attaché à toi. Toi, tu veux qu'on soit tous attachés à toi. Et c'est pour ça que je te demande pas seulement à titre individuel, je ne suis pas un égoïste. Je veux pas seulement moi être attaché à toi. Je veux que tout le peuple juif soit attaché à toi. Le Shem Kol Israël. Et là, demain, on va parler plus de la Kavana. C'est que quand on fait une mitzvah, c'est pas pour moi. C'est, c'est même quand je veux m'attacher, c'est pas parce que moi je veux m'attacher. C'est parce que Dieu veut qu'on s'attache. C'est que Dieu veut il veut qu'on nie son essence avec la Shrina et qu'on fasse résider l'essence de Dieu dans la Shrina. Et à travers cela, dans tous les mondes, jusqu'à ce monde matériel, de faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch. Maintenant, qu'est-ce qui va passer lorsqu'on va faire ça? On va faire descendre la volonté de Dieu, l'essence de Dieu dans l'infini, dans le monde de Hatzilut. Dans le monde de Hatzilut, il y a deux traits de caractère, deux midotes complètement contraires, la bonté et la rigueur. Alors maintenant, il faut savoir une chose. Lorsque on va faire descendre l'essence de Dieu dans le monde de Hatzilut, alors comme on dit dans la prière, Oseh Shalom Bim Bromav, Dieu va faire la paix dans les cieux. Parce que là-bas, il y a une opposition entre ces deux midotes, ces deux sphères. Mais lorsque la volonté de Dieu va se dévoiler dans l'Hatzilut, l'essence de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? La rigueur et la sainteté et la bonté vont s'unir. Et dans le monde de Hatzilut, il y a les midot. Et on dit que là-bas, ce qui domine, c'est le chesed. Donc quand on va unir la bonté, le chesed et la rigueur, le chesed va dominer sur la rigueur et on va venir adoucir toutes les choses négatives. Et pour que ça se passe, il faut qu'on fasse descendre l'essence de Dieu dans la Shrina. Et pour que l'essence de Dieu vienne dans la Shrina, il ne faut pas demander ça à titre individuel, mais à titre communautaire, pour tous les chameaux du peuple juif. Et donc, c'est seulement en ne pas agissant à titre individuel, mais tout le temps penser à tout le peuple juif dans sa généralité, que ça va démontrer qu'on ne fait pas les choses à titre personnel, donc pas pour tirer un profit personnel, mais tout simplement pour accomplir la volonté de Dieu. À ce moment-là, on va faire résider l'essence de Dieu dans tous les mondes, et donc on va activer la même Mashiach. Bezrat Hashem, nous continuerons avant la fête, pour la fête. Une très bonne journée.